À Kinshasa, en République démocratique du Congo, plus précisément au quartier Kiamfu en Banzalemba, la vie devient chaque jour plus difficile. Nous sommes dans la commune de Lemba. Les petits commerçants, piliers de l'économie locale, sont à bout de souffle. Pour aller chercher leurs marchandises au port, ils déboursent beaucoup pour les transports. Une fois sur place, au lieu des négoces, les articles alimentaires varient du jour au lendemain. À cela s'ajoutent les retours jusqu'à Kiamfu. Du moment où les marchandises sont installées au marché, les difficultés ne font que commencer. Les clients n'ont plus d'argent, le pouvoir d'achat est trop faible. Les gens préfèrent acheter un peu de sucre et du pain pour tenir la journée. Commerce dans ça les autres qui des sous mala monté. Tous autres qui des Lubongo, transport à Lubongo to comme foot à 3000. Donc na Lubongo to somi tout moi mon puis quoi makaba ngo 98000. Au Koya na ngo poso na transport ozo foot la moi kolo wana muke wana 3000 sous nanga moko mutu 3000. Au Koya na ngo na mesa oteka mbongo zo mwana te. Mbongo zo kufa beko kufa. Okoya nango bope eteka bape ezokoteka mate muto uta musala koya mbongo ezate uleka soma likao na mwa fufu ala mbela bana ke kosoma mwa libanga sukali na mwa lipa abala mama ya lobo bana bamela mokonzi na biso l'état tele biso likambo. Nous nous battons à chaque fois que de ramener l'air désiderata auprès d'abord du bourgmestre et puis après ramener cela au niveau des ministres sectoriels. Et nous-mêmes aussi à notre niveau, sur le plan commercial, nous nous battons chaque jour de pouvoir aider cette population-là à travers quelques formations liées aux activités génératrices des revenus. Et certaines parmi elles, nous les avons déjà regroupées en unité locale de développement de la base pour pouvoir permettre à ceux qu'ils puissent connaître une autonomisation financière par rapport à leur situation. Alors, avec le peu de moyens que nous avons, nous nous battons. Nous ne cessons pas de ramener ces problèmes-là, sans oublier que c'est un problème, ou bien ce sont des problèmes chroniques par rapport à cette situation. Mais nous ne croisons pas les bras. Je crois qu'en rapport avec ces plaidoyers-là, nous continuons à faire les plaidoyers pour les petits commerces et les détails, les commerces en détail. Mais nous-mêmes aussi, nous ne manquons pas à subventionner quelques initiatives prises par ces différentes mamans qui vendent dans les quartiers Kiamfu. Et nous osons croire que dans les jours à venir, les choses vont évoluer parce que je continue à insister que c'est une situation chronique et qui nécessite assez des efforts par rapport à cette évolution-là. Il faut savoir que cette situation économique se double d'un climat sécuritaire oppressant. Cela revient à dire que les jeunes garçons de Kiamfu sont devenus des cibles faciles pour certains policiers. Arrêtés sans motif réel, ils sont accusés à tort uniquement pour extorquer de l'argent à leurs différentes familles. Pendant ces temps, les Kuluna, comme pour dire les bandes criminelles armées, continuent de s'aimer la terreur en toute liberté. Les habitants accusent les forces de l'ordre de fermer les yeux. Eux, ils sont là tous les jours, mais ils ne font rien. C'est comme si nos garçons étaient du maïs qu'on cueille quand on veut. Face à ces doubles abandons économiques et sécuritaires, les habitants de Mbanzalemba lancent un appel. Donde toza awa toza na kimia te papa mokonzi tele biso likambo oyo. Bana kache baso tambola te surtout bana mibali. Mwana mobali na mwasi baleka comme likambo ya policier. Mwana leka na ndeko na ye ya mwasi o mwasi na yo. Donc toza suna kimia te papa hôtel biso likambo oyo toza na kimia te. Yakana na basusi ati ya Mbanzalemba ya ko vérifier donc toza na kimia te. Oya ko kuta ba musu bakanga bango baza na basusi ati ba para bazo kena ba 20000 balingi te. Balingi kaka ba 100000. Ali kambia nzela li kambia insécurité des fois ba kasserie ba mbila eza pena makasi. Donc toza na 3 biloko de ranjara biso nzela oyo courant eza mwa mbutu et puis moins insécurité na côté tracasserie ya bambila. La police est une prérogative dévolue à notre gouvernement central
Cela veut dire que nous n'avons pas vraiment une forte mainmise au niveau de la police. Voilà pourquoi souvent nous allons faire des plaidoyers. Si la police dépendait totalement de notre ministre provincial, il y a longtemps on l'aurait déjà interpellé et les cas échéants sanctionnés. Et quant à nous, nous nous limitons seulement à faire des plaidoyers auprès du nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa, auprès du commissaire général et pourquoi pas auprès du ministre national de l'Intérieur. Mais les réponses que nous recevons souvent, c'est que l'effectif est moindre. Et voilà pourquoi nous les encourageons et nous les exhortons à amplifier ou à faire ces processus-là avec beaucoup de célérité parce que notre population souffre. Quant à nous, des petits moyens de base que nous sommes en train de faire, c'est d'encourager toutes ces personnes-là et prises de bonnes volontés qui sont des sportifs et qui peuvent, eux, à leur tour, pouvoir contribuer là où la main de la police est courte, à pouvoir traquer ces différents colonnes-là. Nous faisons ce petit travail-là avec eux en attendant que la police puisse nous venir en aide dans les jours à venir. Autre chose, le premier obstacle quotidien des habitants de Kiamfou dans le quartier de Mbanzaleba, c'est l'état désastreux de la route Pré-Léon Avenue, une tendance au cœur du quartier. En saison sèche par exemple, les sables envahis, marcher à pied devient un effort, rouler en danger. Mais c'est en saison de pluie que la situation devient dramatique. La route se transforme en bourbier glissant et l'érosion mal entretenue ne cesse de progresser. Soki toanelanga boye nzela pasi difute pena ya pasi pena mpona bakilia biso na bango kobunda na zelu tokoti na mbula pasi mai etondaka makasi soki mai ebandi kotonda awa tozala pena na problème pena mpona kopase pena na bamoto pena na nzela mpo bima na prince tokembaka pena makasi etali pena nzela. La première des préoccupations est que le gouvernement provincial est en train de se battre. Vous allez remarquer qu'il y a une route qui est en train d'être, si pas réhabilitée, il y a même une partie qui est en train d'être construite, s'il faut dire ça comme ça, qui va accéder vers Livoulou, Zabat, qui va aller jusqu'au quartier Kiamfou, pour permettre un peu l'accès facile à cette population de ce côté-là. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a aussi un problème des avenues. Et ça, peut-être le gouvernement provincial ne va pas arriver aujourd'hui. J'interpelle même les bourgmestres à pouvoir s'y pencher pour ne fût-ce qu'aménager nos différentes avenues pour permettre à nos mamans de pouvoir descendre jusqu'au niveau des marchés. Mais nous-mêmes aussi, nous contribuons aussi aux différents travaux d'assainissement qui se font. Nous achetons aussi des sacs avec la population de ces coins-là pour faire des travaux liés à tout ce qu'il y a comme lutte anti-érosive et tout ce qu'il y a comme problème de stagnation d'eau qui se retrouve dans ces milieux-là. Il faut aussi avouer qu'il y a des problèmes de constructions anarchiques qui ne nous permettent pas de pouvoir implémenter cette politique-là avec la population locale. Mais nous nous battons. Je crois que en ce qui concerne l'État, lui, il va s'atteler sur les plans de la démolition de tout ce qui est comme construction anarchique. Mais nous, à notre niveau, nous nous battons pour pouvoir placer des sacs, pour pouvoir aplanir les terrains, afin de permettre à cette population-là d'évacuer librement à leurs occupations par rapport à l'état de la route. Mais il faut avouer que je continue à insister que la situation elle est chronique, nous l'avons trouvée. Nous nous battons tant soit peu pour pouvoir amener un peu une amélioration par rapport à la dite situation. Plus qu'un simple désagrément, ces ravins érosifs est devenu un fléau. Chaque pluie violente creuse davantage la terre et menace directement les habitations. Les maisons entières se fissurent, d'autres s'effondrent carrément. En tout cas, matozo souffrir makasi. Nzela o ezalaki libengi te ezalaki manzela batu bande koleka baoteka. Mais lelo o to komana libengi ya munene so mbule beti tolalaka te foto zaka ya ko libanda po nini totala ndenge mai ezolekana soki to komo vivre lelo ezake pona batu oyo baosala basalongo na balabala baoyo abwaka ba matiti oyo mais tozo vivre ka bien te tozo lala te encore yo za mosungi na biso to vota o papa
salela biso sacrifice pote biso to vivre malamu toza na kimia to lala parce que toza souffrance makasi soki otiki biso papa ebele to perdre biloko ebele kana libenge yo mona to perdre pe na bato ebele bachola ba se retrouver bisika moto yeba te papa salela biso ma sacrifice po soki otiki biso papa toza na esika lisu oto ko obele lo secours te yo salela biso va au secours tane toza awa ba misusu kutu bazanga bisiko olala to yeba te ba destination na bango bakoma olala na église biso kutu ne to loba oyo to koma ke na moi bovandi quelque part na pokwa boki olala na église to souffrir makasi papa konta likambo na biso pour tozwa solution otika biso te Seigneur. En rapport avec l'environnement dans notre quartier de Kianfou, je dois d'abord remonter à l'historique que nous avons l'université de Kinshasa qui a été entre guillemets aménagée pour pouvoir c'est-à-dire lorsqu'il y a des eaux de pluie, lorsqu'il y a des problèmes, l'université de Kinshasa fait couler tout ce qu'il y a comme eau usée et comme eau de pluie vers ces quartiers-là. Ça, c'est la vérité. Normalement, notre quartier de Kianfou, Mbanzalemba, ce n'était pas vraiment des quartiers aménagés pour recevoir cette quantité d'eau qui provient de l'université de Kinshasa. Et là, nous pouvons dire, chers journalistes, que nous sommes en train de vivre une conséquence. Ce n'est même pas une cause, c'est une conséquence. Et l'aménagement n'a pas suivi dans ces quartiers-là, au point où nous n'avons pas de moyens, où nous n'avons pas de canalisation des voies, des canalisations des eaux, des pluies surtout. Et la conséquence est que cette population-là vit souvent dans l'inondation lorsqu'il y a la pluie. Et non seulement ça, ce phénomène-là est suivi des inondations. Quoi de plus normal que nous puissions déplorer cela, mais ce ne sont que des conséquences que nous sommes en train de vivre. Alors ça aurait été intéressant que nous puissions procéder par l'aménagement du territoire dans ces coins-là, mais malheureusement, la population y habite déjà. Et quant à nous, nous sommes en train de contribuer dans ces différents travaux d'aménagement de ces territoires-là en achetant des sacs pour pouvoir placer là où il y a des eaux de pluie qui amènent les érosions. En dehors de ça, bientôt là, nous allons contribuer à la plantation des arbres qu'on appelle communément des bambous pour pouvoir contribuer aussi à cette lutte-là. Et ensemble avec les différentes structures, notamment Rajek qui est dans ce coin-là, nous sommes en train de contribuer à voir comment curer nos caniveaux, comment contribuer aux travaux d'assainissement. Le peu de ce que nous pouvons faire, c'est à ce niveau-là. Mais au niveau de l'État, nous attendons à ce que les ministres de l'Environnement et les ministres de l'Infrastructure viennent nous appuyer dans ce sens-là à créer des canalisations des eaux pour pouvoir lutter contre ce phénomène d'érosion. Mais j'insiste et je continue à insister, c'est un phénomène chronique et ce n'est qu'une conséquence d'une situation dont l'État n'a pas pu suivre avec un aménagement adéquat. Vous allez remarquer, il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 mois ici, il y a eu de fortes pluies, 2 mois, de fortes pluies qui ont semé désolation et mort d'hommes dans les quartiers d'Anou, dans les quartiers vers Ndjili. Et c'est le même phénomène que nous sommes en train de craindre de l'autre côté. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps ici, vers toujours les mêmes quartiers, qu'il y a eu une forte pluie et des murs se sont écroulés, mort d'hommes s'en est suivi. Nous sommes toujours en train de faire ces plaidoyers dans ce sens-là. Nous continuons à croire que l'État ne considèrent pas, surtout nos ministres actuels, ne considèrent pas leurs fonctions comme étant des privilèges, mais ils les considèrent comme étant des fonctions et des charges qu'ils doivent assumer. Dans les jours à venir, si les choses n'évoluent pas selon les promesses qu'ils nous ont faites, nous ne manquerons pas à faire des interpellations quant à ces. Malgré les maigres efforts que nous sommes en train de faire, l'effort idoine et l'effort durable, c'est celui que les gouvernements provinciaux et notamment le gouvernement national doivent apporter pour mettre une fin à cette situation qui vraiment est en train de s'aimer vraiment la désolation dans cette partie de notre commune de Lemba. Malgré les multiples alertes lancées aux autorités, aucun canal, aucun mur de soutènement n'a été construit. La population vit littéralement au bord du vide.